Lorsque l'on lit les textes et écoutant les vidéos qui nous parlent de l'énergie libre et gratuite, leurs auteurs, leurs conférenciers l'associent toujours à une société radieuse et où le bonheur enfin s'accomplit. Et je voulais ici me poser la question avec vous, est-ce que, en effet, si cette énergie libre et gratuite devenait une réalité pour chacun d'entre nous, est-ce qu'en effet nous rentrions dans une société aussi radieuse qu'elle nous est présentée, et en quoi elle modifierait ou pas d'ailleurs ce que nous vivons actuellement. Parce qu'une chose devient certaine aujourd'hui, c'est que notre monde va faire face à des difficultés, que ce soit d'ordre énergétique, environnemental avec des pollutions diverses. Et donc, la question se pose en effet, comment nous allons bâtir le modèle social, économique, politique de demain, alors même que tout cela risque de manquer. Et il est vrai que s'il y avait une énergie abondante, libre et gratuite à disposition de chacun, eh bien déjà la première équation, celle de l'énergie, serait quasiment résolue et apporterait en effet un espoir pour la société. Mais est-ce que pour autant ça débloquerait les autres questions qui sont, je pense, aussi importantes, celles sur la matière, voire sur la pollution, ou sur l'économie, ou sur le social? Alors, une chose est certaine, c'est que si cette énergie était en effet disponible à chacun, cela permettrait au paradigme productiviste, celui que nous vivons actuellement, qui a donné naissance à la société de la surproduction et de l'hyperconsommation, de pouvoir perdurer. Puisque le premier obstacle auquel se trouve confrontée aujourd'hui notre société d'hyperconsommation, c'est précisément les limites que lui impose la Terre, que ce soit en capacité de fournir de l'énergie ou en capacité de fournir de la matière. Alors sur le côté énergétique, en effet, nous aurions une autoroute devant nous. Mais cela ne débloquerait pas forcément le côté de la matière. La Terre resterait toujours une petite serre limitée, et alors même qu'on aurait une énergie en effet abondante, cela ne veut pas dire que nous aurions de la matière de façon abondante, puisque le zinc reste limité, l'argent, l'or, le cuivre, le palladium restent des matières limitées, et bien d'autres, l'uranium et autres. Et donc, même si on avait cette énergie en abondance, il faudrait quand même résoudre l'autre difficulté, qui est celle que nous n'avons pas de matière en abondance. Et puis nous resterions dans cette logique productiviste, d'une philosophie productiviste, c'est-à-dire celle de la consommation, celle du toujours plus, qui amènerait toujours encore plus de consommation et d'insatisfaction, puisque vous savez que cette société est basée précisément sur une insatisfaction permanente de vouloir toujours ce que nous n'avons pas. Et donc nous chercherions toujours à avoir cette technologie que nous ne possédions pas. Et donc si cette énergie était là en abondance, nous serions toujours confrontés à ce paradigme et nous aurions en effet peut-être pas besoin d'en sortir, tel que c'est le cas aujourd'hui. Et puis cela ne réglerait peut-être pas non plus le problème de la pollution, puisqu'on le sait aujourd'hui avec les technologies vertes qui sont aussi polluantes que les anciennes, parce que elles amènent un processus industriel qui aussi pollue la terre, et cette technologie d'énergie, elle amènerait en effet de l'énergie, mais elle n'enlèverait pas le processus industriel qui est lui-même très polluant. Et donc cela signifie une chose, c'est que il est intéressant de voir qu'à chaque fois qu'on présente une sorte de nouveauté comme l'énergie abondante, libre et gratuite, on l'associe toujours à un espoir de bonheur, comme si nous n'étions pas capables, dès aujourd'hui, par la modification du paradigme productiviste,
en entrant plutôt dans un paradigme d'une économie plutôt intégrée, qui tiendrait compte de la terre, de ses ressources, de notre capacité de vivre avec les autres et de partager avec les autres, comme si nous n'étions pas capables de créer un nouveau paradigme sans devoir faire intervenir une idée merveilleuse qui nous porterait comme ça à ne pas vouloir justement remettre en cause l'ancien. Au contraire, je crois que notre Terre, quelle que soit l'énergie qu'elle va adopter, va devoir tenir compte de la Terre et va devoir tenir compte des autres et de la diversité des autres. Et c'est peut-être ça le vrai défi de demain avant d'être technique, technologique, énergétique. C'est notre capacité, nous, êtres humains, à devoir faire face à notre penchant et à notre force de devoir accepter l'autre. Je vous remercie, à bientôt.